RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les sommaires. Tête à tête, Félix Tshisekedi, président congolais, Denis Sassou Nguesso, son homologue du Congo-Brazzaville, la tripartite de Luanda au béni de l'ère j'échange. La première ministre Judith Suminwa Tuluka poursuit son séjour à la cité d'Inkamba. La chef de l'exécutif central a participé au culte dominical où elle a invité la communauté kimbanguiste à prier pour la paix en République démocratique du Congo. Et en page rétrospective de la semaine, nous allons parler de l'organisation des élections par la Commission électorale nationale indépendante à Masmanimba et à Yakoma au nord au Bangui. C'est tout pour les titres. Je le disais, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête samedi 21 décembre avec son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville pour les comptes rendus de la réunion tripartite de Luanda. Retour en image de cette rencontre dans ces reportages de nos confrères plutôt de la presse présidentielle. C'est sur le coup de 12h30 que le président de la République est arrivé à Brazzaville. À l'accostage, le rituel protocolaire respecté, le président Félix Tshisekedi a été accueilli par Anatole Colinet Makosso, Premier ministre congolais, accompagné des membres de son gouvernement ainsi que des diplomates RD congolais accrédités en République du Congo. Après, le cortège a pris la direction du palais présidentiel où l'attendait son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. Quelques heures passées en aparté pour un huis clos au cours duquel les deux chefs d'État ont procédé à un large échange de vues sur les questions d'intérêt commun. Félix Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso se sont félicités des conclusions de la 10e session ordinaire de la commission mixte spéciale défense et sécurité entre les deux pays, des travaux axés sur la dynamique de renforcement du bon voisinage. Pendant ces 4 heures de tête-à-tête, les deux chefs d'État ont également abordé la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, avec un accent particulier sur l'état du processus de Luanda. La construction sur le fleuve Congo d'un pont route-rail devant relier Brazzaville et Kinshasa, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo rassure. Tout va bien, le projet se porte bien. J'ai eu le temps de m'en enquérir auprès du ministre concerné, Jean-Jacques Bouya, qui m'a mis à la page. Et donc, si tout va bien, le 15 janvier, il y aura une grande réunion à Kinshasa qui sera destinée à harmoniser le régime fiscal et douanier pour pouvoir se mettre d'accord sur les principes et pouvoir enfin démarrer. La question sur le crédit carbone est une stratégie commune à adopter afin de scruter les possibilités pour que les deux Congos, qui partagent en commun la forêt du bassin du Congo, puissent bénéficier des dividendes liés au crédit carbone. Le président Sassou Nguesso répond. Il s'agit là des richesses très importantes pour l'Afrique. On constate malheureusement que jusqu'ici, le carbone des pays africains était au rabais. Nous croyons que le moment est venu pour que les peuples qui protègent ces écosystèmes devraient en tirer
des résultats substantiels pour leur développement. C'est dans la soirée que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toute la délégation qui l'accompagnait ont regagné Kinshasa, la capitale. Et après cette visite de quelques heures à Brazzaville, le président Félix Tshisekedi a reçu une forte délégation composée des députés nationaux, des sénateurs et des membres du gouvernement, ainsi que des chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Suivez. Une grand-messe qui permet autant de motiver les équipes, surtout mettre en avant les idées les plus novatrices. Députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement, les chefs des regroupements et partis politiques de l'Union sacrée étaient autour du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Les chefs de l'État ont commencé par faire la restitution du processus de Luanda, dont le président rwandais avait prié par son absence. Pour le président Tshisekedi, la RDC reste intransigeante à la discussion avec le M23 et tous les moyens seront mis en œuvre pour récupérer toutes les localités sous contrôle du M23 soutenues par le Rwanda. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela, dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. La plus haute autorité politique de l'Union sacrée a demandé à tous de se doter d'une nouvelle mentalité afin de répondre aux attentes du peuple. Félix-Antoine Tshisekedi a appelé à bannir les antivaleurs et à se réengager aux valeurs pour lesquelles l'Union sacrée a été créée, à savoir le peuple d'abord. Au cours du Conseil des ministres qu'il a présidé le vendredi dernier, le président de la République a dans sa communication expliqué aux membres du gouvernement les péripéties de l'échec de la tripartite de Luanda. Félix Tshisekedi, qui reste tout de même attaché au processus de Luanda, a réaffirmé sa détermination à ne pas dialoguer avec les M23. Regardez. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De l'annulation du sommet tripartite RDC-Angola du 15 décembre 2024 dans le cadre du processus de Luanda. Le président de la République est revenu sur le sommet tripartite de chefs d'État convoqué le 15 décembre 2024 dans le cadre du processus de paix de Luanda qui n'a malheureusement pas pu se tenir comme prévu. L'introduction par la délégation rwandaise d'un nouveau préalable à la signature de l'accord, à savoir un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et les groupes terroristes M23, a constitué une entrave majeure et délibérée à nos efforts collectifs pour parvenir à la paix. Il a rappelé que l'objectif de ces sommets était d'adopter un projet d'accord préparé et négocié de bonne foi par les ministres des Affaires étrangères de nos 3 pays en vue de restaurer la stabilité et la sécurité dans la région de Grand Lac. En proposant un tel préalable, le Rwanda a non seulement bloqué les processus en cours, mais a également démontré une volonté manifeste de saboter les efforts de paix au mépris de ses engagements internationaux et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Face à cette situation, le président de la République a tenu à réaffirmer la position de la République démocratique du Congo, axée sur les éléments suivants. 1. Le rejet catégorique de toute négociation directe avec le groupe terroriste M23, dont les actions criminelles ont causé d'immenses souffrances à notre peuple et sapé la souveraineté de notre nation. 2. L'engagement à poursuivre les efforts diplomatiques et sécuritaires pour instaurer une paix juste et durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout en restant engagé à défendre jusqu'au sacrifice suprême le principe de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. 3. L'appel solennel à la communauté internationale
à tirer les conséquences de cet échec et à agir avec fermeté face à l'attitude du Rwanda qui continue d'alimenter l'insécurité dans notre pays en violation des engagements pris. Et le Conseil des ministres s'est également apaisanti sur la lutte contre le banditisme urbain et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a brossé les bilans de l'opération Ndobo avec déjà plus de 1500 présumés Kouloun arrêtés. Une fois de plus, le porte-parole du gouvernement nous revient dans cet élément. En ce qui concerne la criminalité et le banditisme urbain, le point a été fait sur la conclusion de la première réunion d'évaluation de l'opération Ndobo tenue le 16 décembre 2024. Il en ressort que 6600 éléments de la police sont mobilisés pour cette opération et la police a pu arrêter à ce jour 1366 présumés criminels. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a été chargé au regard du nombre croissant des détenus d'émettre urgemment à la disposition de la police un lieu de détention approprié. Les audiences foraines sont programmées dans les différentes juridictions tant civiles que militaires de Kinshasa. Il a aussi été noté que la criminalité tend à baisser sensiblement. Il est prévu la duplication de la lutte contre le banditisme urbain dans les autres grandes villes du pays. Dans le cadre du renforcement de capacité de notre police nationale, le vice-premier ministre a informé le Conseil du lancement le 18 décembre 2024 des travaux de réhabilitation de l'école de police de Kapalata Kisangani dans la province de La Chopo, projet entièrement financé par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Au sujet des embouteillages, il a été fait mention de la mise en œuvre de mesures prises à l'issue de la réunion de l'évaluation de la circulation alternée. Dans ces cadres, les effectifs de la police nationale ont à nouveau été renforcés pour appuyer la police de la circulation routière sur les différents carrefours. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris samedi 21 décembre les contrôles de la localité de Ndoluma, située à quelques kilomètres de Lubero au centre, au nord Kivu, à la suite des violents combats qui les ont opposés aux rebelles du 1-23 dans le sud du territoire de Lubero. Nous apprenons des sources militaires congolais que les militaires congolais progressent plutôt depuis les dimanches 22 décembre vers les localités stratégiques d'Alimbongo, tombées entre les mains des rebelles du 1-23 il y a une semaine. En séjour en Kamba, siège international de kimbanguisme depuis le samedi 21 décembre, eh bien la première ministre Judith Suminwa Tuluka a pris part au culte dominical organisé ce dimanche 22 décembre, présidé par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani. Dans son adresse, la chef du gouvernement a demandé à la communauté kimbanguiste de prier pour la République démocratique du Congo qui fait face aux guerres d'agression rwandaise. Jacques Moulouba revient ici sur son arrivée. À sa descente d'avion, celle que l'on surnomme ici Mama Kimpavita, a été accueillie par le vice-gouverneur de la province, le président de l'Assemblée provinciale, les membres du cabinet du chef spirituel de l'église kimbanguiste, les élus provinciaux et nationaux. Heureux de voir pour la première fois la chef du gouvernement fouler le sol béni du village natal du prophète, les fidèles kimbanguistes ont entonné des chants au rythme de la fanfare pour remercier le Seigneur qui a permis cet instant. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu les honneurs des scouts kimbanguistes qui lui ont noué le foulard au cou, symbole d'espoir, d'espérance et de pureté, avant de rejoindre la cité sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, où l'attendait le chef spirituel du kimbanguisme. Fille de l'église universelle, Judith Suminwa a eu un entretien en privé avec le chef spirituel des kimbanguistes, Simon Kimbangu Kiangani, content de recevoir cet hôte de marque sur cette terre. Au sortir de leur entretien, la première ministre et le chef spirituel de l'église kimbanguiste ont échangé avec de nombreux fidèles présents. La première ministre n'a pas caché sa fierté d'être sur la terre de ses ancêtres et de partager des moments de joie et de prière avec les fidèles kimbanguistes. C'est un honneur pour nous d'avoir pu bénéficier de cet accueil de la part de Papa Simon, chef spirituel, sa divinité, ainsi que de vous tous. J'en profite aussi pour vous remettre les salutations de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui évidemment m'a donné l'autorisation de pouvoir me rendre
ici dans la Terre Sainte, en Kamba, et il vous remet toutes ses salutations. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être parmi vous. J'ai vu cet accueil. L'arrivée de la chef de gouvernement en Kamba est une preuve de considération pour l'église kimbangiste et ses fidèles. Cette visite de la première ministre, qui était très attendue, est également perçue comme un signe de renforcement des liens séculaires entre l'État et l'église kimbangiste. Fondée en 1921 par le prophète Simon Kimbangu, l'église kimbangiste joue un rôle essentiel dans la vie religieuse et sociale de la RDC. Dans l'actualité également, les centres d'enfouissement technique d'impasse à décharge finale des déchets de Kinshasa spoliés depuis plusieurs années a été restitué officiellement à l'hôtel de ville. C'est la ministre Akasia Bandoubola des Affaires foncières qui a symboliquement remis au gouverneur Daniel Bumba les documents confirmant que cet espace était bel et bien une propriété de la ville de Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba suivant-les. Nous avons pu récupérer ce site et la ministre d'État nous remet l'arrêté pour justement que nous puissions aller un peu à optimiser notre politique d'assainissement. On ne peut pas faire l'assainissement si on ne sait pas là où jeter les immondices. Donc aujourd'hui, il fallait d'abord récupérer ces sites. Merci au gouvernement, merci particulièrement à la Mineta, parce qu'enfin Kinshasa a un endroit où nous pouvons jeter les immondices. Kinshasa produit journellement autour de 12 000 tonnes de déchets. C'est quand même énorme. Alors il fallait penser à un endroit où on peut mener notre politique de gestion de déchets. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Kinshasa a franchi une étape importante pour la politique d'assainissement qui doit se mener à Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa, aujourd'hui, on ne peut pas être fier de ce que nous vivons. Il y a plein d'immondices qui polluent la ville, mais on ne pouvait pas aussi aller à l'optimisation de cette politique-là aussi longtemps que la déchetterie n'existait pas. Donc par cet acte, nous pensons que après avoir repris cela formellement, nous allons effectivement bien avancer sur ce terrain-là. La ville de Cabinda et les territoires de Lubero bénéficiaires de 600 lampadaires chez l'Agence nationale des services énergétiques en milieu ruraux et périurbains en serre pour l'éclairage public. En réponse à un besoin urgent d'éclairage public, la province de Lomami, plus précisément la ville de Cabinda et les territoires de Lubao, viennent de gagner un lot de lampadaires scolaires grâce à l'intervention du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba. Ces projets marquent une avancée significative vers le développement de ces entités. Plus de 400 lampadaires seront installés dans la ville de Cabinda et 200 lampadaires dans les territoires de Lubao. Le bac Makola est à nouveau opérationnel après une semaine d'intenses travaux de réparation exécutés par l'Office des routes. Il y a un mois, le trafic entre les territoires de Lubao et Cabinda dans la province de Lomami avait été interrompu en raison d'une panne survenue au bac Makola qui assure bien sûr la traversée sur la rivière de Lomami. Heureusement, après une semaine d'intenses travaux entrepris par l'Office des routes et grâce aux fonds décaissés par le gouvernement provincial, le trafic est de nouveau opérationnel sur la rivière Lomami depuis le vendredi dernier dans les heures vespérales. Et la traversée entre la cité de Lodja et les secteurs de Lemba dans la province de Sankoro devient en tout cas un casse-tête pour la population riveraine et autres usagers obligés de payer 5 000 francs par exemple aux motocyclistes. À la base, les ponts jetés sur la rivière Lokenge, principal axe routier reliant la cité de Lodja aux autres secteurs, est devenu impraticable. La société civile qui salue le début des travaux de réhabilitation par l'OVD demande à ces derniers d'accélérer les travaux. Suivez. Nous sommes au port Lokenge. Les travaux sont exécutés par l'Office des routes. Voilà les conditions dans lesquelles nos frères et sœurs sont en train de traverser ne sont pas tellement normales. Mais nous invitons à travers les micros, sensibiliser la population pour observer un apaisement. Parce que la situation aujourd'hui elle est compliquée. C'est vrai qu'il y a trop de précipitations. Nous demandons aux autorités de l'Office des routes pour accélérer les travaux. Parce que ce sont les travaux qui ont une durée. Comme la période n'était pas totalement indiquée, vous voyez que chacun voudrait
traverser pour acheter quelque chose. On précipite avec raison, mais on n'a pas aussi raison de se réjouir dans la mort en voulant aller au marché. On doit attendre, sensibiliser la population, comme je l'ai dit, d'observer la discipline dans les ports. Je crois que les autorités sont au courant de tout ce qui se passe. Il y a déjà qu'on est en train de demander de l'argent, il y a des ordres ici. Nous demandons au gouverneur de la province de Sankourou de pouvoir renforcer la sécurité des personnes et leurs biens dans leur passage. Et demander également à l'office de route d'accélérer les travaux et de faire tout pour respecter la durée, parce qu'on est en train de souffrir. C'est vrai que c'est un bon ouvrage, mais on doit être à la place de la population. Là, c'est notre message. Comme société civile, nous saluons les travaux, mais nous voudrions qu'on puisse accélérer les travaux. Et cela va faire une réussite, non seulement de l'office de route, mais des autorités provinciales à travers la population de Sankourou en général. Je vous remercie. Dans la province du Sankourou toujours, les projets portant réhabilitation sur le recouvrement numérique des recettes présentés par les gouverneurs de province a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée provinciale au cours d'une plénière organisée samedi 21 décembre, ce qui traduit un motif de joie pour le numéro 1 de la province qui salue la franche collaboration entre l'exécutif et l'organe délibérant. Reportage. C'était au cours d'une plénière présidée par le président de l'organe délibérant, Maître Lambert Makunju, que le gouverneur de province Victor Kitenge a présenté l'économie de ce projet portant habilitation de recouvrement de recettes du numérique. Après cette audition, ce projet a été voté à l'unanimité par le député provincial. À l'issue de cette plénière, le numéro 1 de la province, Victor Kitenge, salue la franche collaboration entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant. Et qu'il soit très savante. L'essentiel qu'il faut retenir, c'est que l'Assemblée provinciale vient encore une fois de plus de démontrer qu'elle est à l'affût de l'intérêt de la population du Sankourou. Là, ce que nous avons sollicité, c'est l'habilitation. On nous autorise de légiférer en leur absence. Comme ils vont en vacances, nous allons nous occuper de faire des réformes dans le domaine du recouvrement des recettes dans notre province et nous allons introduire la numérisation. Même sentiment exprimé par le président de l'Assemblée provinciale, Maître Lambert Makunju. Notre province n'est pas comparée avec les provinces pilotes, mais nous ne sommes pas la dernière. C'est qu'il y a quand même quelque chose. Le problème, c'est que ces recettes qui sont produites ne sont pas sécurisées, ne sont pas canalisées vers le trésor de la province. Et lorsque son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Sankourou, sollicite une habilitation sur la numérisation des procédures de recouvrement, vraiment c'était le vœu le plus ardent de tous les députés. La preuve, c'est que vous avez vu que tous les députés ont voté, ont approuvé à l'unanimité cette demande d'habilitation. C'est dans une belle ambiance que ce projet a été voté par les élus provinciaux du peuple. Dans notre page rétrospective, nous allons revenir sur les résultats provisoires des élections partielles dans les circonscriptions de Yakoma et Masimanimba ont été rendus publics mercredi par la Commission électorale nationale indépendante, 2 jours après les scrutins du 15 décembre. Si à Yakoma, dans le nord Bangui, les 2 sièges à pouvoir à l'Assemblée nationale ont été raflés par Mboui Kaj Puindo et de l'AP, MLC et Antoine Nzangi de AAC, Palou. À Masimanima dans le Kwilu, par contre, Didier Mazenga et Kinke Moulumba sont élus députés nationaux. Les points avec Clarisse Kapalai et Yannick Bilamo. Yakoma et Masimanimba, des circonscriptions électorales, ont désormais leurs élus nationaux et provinciaux une année après l'annulation des scrutins de décembre 2023 pour fraude électorale. Pour Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, son institution a mis tout en œuvre pour garantir la transparence dans ces processus électoraux. Animé par sa vision d'être une CENI de standard mondial,
favorisant une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo, la CENI a déployé tous les moyens à sa disposition pour garantir la transparence de ce processus électoral. Le nombre des sièges pour ce qui est de la députation nationale à ce qui concerne les Nord-Ubangi et des 2 députés sont élus à titre provisoire. Mbui Kai Guido du parti APMLC, Nzangi Antoine du parti Code. Nous passons à Massimanimba. Sont provisoirement élus Mazenga Mukanzu Didier, AAC Bar Palou, Kamisendu Kutuka Jean, AAAD, Kinkie Mulumba Trifon, AAAP, Sindani Kandambu Donald, 4AC, Louasangu Muheta Paul de la Croix, UDPS Tshisekedi. Ils étaient au total 240 candidats dans la course pour 4 sièges à la députation provinciale à Yakoma. Denis Kadima Kazadi dévoile la liste provisoire des députés provinciaux élus. La liste des élus à la députation provinciale de 2024, circonscription électorale de Yakoma, nombre de sièges 4, sont élus à titre provisoire. 1. Koibe Koyabakele Maximilien du parti AESPA, Yindo Mongbogi Pauline, Pareko Bar PAP, Talo Konzalimbi Roger du MLC, Zobetoro Moke, héritier du parti RP. Ces résultats sont provisoires en attendant les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Et avant de nous quitter, je vous rappelle les titres développés dans ce journal. Tête à tête, Félix Tshisekedi, président congolais, Denis Sassou Nguesso, son homologue du Congo-Brazzaville, la tripartite de Luanda était au béni de leur échange. Et la première ministre Judith Suminwa Tuluka poursuit son séjour à la cité des Kamba. La chef de l'exécutif central a participé au culte dominical où elle a invité la communauté kimbanguiste à prier pour la paix en République démocratique du Congo. Et dans notre page rétrospective de la semaine, nous avons parlé de l'organisation des élections par la Commission électorale nationale indépendante à Massimanimba et à Yakoma au nord Ubangi. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.